Salut à vous mes chers otaku. Et bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Je suis Aiko et aujourd'hui, je vous embarque dans une passionnante analyse des derniers mangas que j'ai lus. Plongeons ensemble dans ces univers captivants, décortiquant les histoires, explorant les thèmes et mettant en lumière les éléments qui font de ces œuvres de véritables joyaux du monde du manga. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les intrigues palpitantes, les personnages fascinants et les messages subtils dissimulés au cœur de ces récits. Que vous soyez un amateur de longue date ou un novice curieux, vous trouverez ici une plongée immersive dans l'univers envoûtant des mangas. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à voyager à travers ces mondes fantastiques et à découvrir les secrets cachés derrière chaque page. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et discussions captivantes sur le monde merveilleux des mangas. Tout d'abord, je vais vous parler d'un manga que j'ai trouvé vraiment excellent. Il s'agit des 2 premiers tomes de To New You de Shinji Mito, édité par Panini. To New You de Shinji Mito aborde des thèmes controversés et explore la psyché humaine dans des situations complexes. L'histoire suit Satoru Sakuma, un professeur de lycée, confronté à la trahison de sa femme. Cette situation le pousse à s'engager dans une relation ambiguë avec une étudiante, soulevant des questions morales et éthiques. Le manga crée une tension émotionnelle intense, poussant les lecteurs à réfléchir sur les limites des relations humaines et la moralité. Il mêle habilement la culpabilité, le désir, et l'exploration des désirs interdits, offrant une lecture intense et déroutante. Les critiques louent la façon dont Shinji Mito manipule les émotions du lecteur, créant un récit troublant et imprévisible. Les retournements de situation inattendus et la narration captivante maintiennent une atmosphère tendue tout au long du récit. Cette œuvre suscite des réactions variées en raison de sa nature provocatrice et de son exploration audacieuse de thèmes tabous. Elle interpelle, dérange et pousse à une introspection profonde sur la morale et les limites de la société moderne. To New You présente un aspect graphique distinctif avec des traits soignés et expressifs. Les illustrations captivent par leur précision et leur capacité à transmettre des émotions intenses. Les visages des personnages révèlent des détails minutieux, exprimant une gamme variée d'émotions, de la tristesse à la confusion, renforçant ainsi l'impact émotionnel de l'histoire. La maîtrise du découpage et des angles de vue confère au récit une dynamique visuelle captivante. Les scènes sont intelligemment agencées pour susciter l'intérêt du lecteur et maintenir le suspense tout au long du manga. De plus, le contraste marqué entre les ombres et lumières met en relief les moments cruciaux de l'histoire, créant ainsi une atmosphère suggestive et intense. Les codes graphiques du manga sont habilement exploités pour véhiculer l'ambiance troublante et provocatrice de l'œuvre. L'utilisation du noir et blanc renforce l'impact des scènes, accentuant les émotions et les tensions présentes dans le récit. Ces choix artistiques contribuent à immerger le lecteur dans un monde visuellement saisissant et chargé d'émotions fortes. Ensuite, je vais vous parler d'un autre manga de Shinji Mito, toujours édité chez Panini. Il s'agit de l'intégrale en 4 tomes de Alma. Alma, un manga de Shinji Mito, se déroule dans un monde post-apocalyptique dévasté. L'histoire suivrait un jeune homme, et Triss, une fille mystérieuse, alors qu'ils tentent de survivre dans un environnement où l'humanité semble avoir été éradiquée. Rei et Triss, ayant grandi ensemble, explorent un monde en ruine, cherchant d'autres survivants. Au fur et à mesure de leur périple, des secrets et des mystères surgissent, notamment autour de l'origine de Triss. Ils sont confrontés à des défis, notamment des robots hostiles, tout en essayant de comprendre les circonstances ayant mené à la catastrophe. Le manga explore des thèmes profonds tels que l'acceptation de l'autre, la recherche de vérité et la survie dans un monde désolé. L'histoire se concentre sur le lien entre Rei et Triss, ainsi que sur les défis auxquels ils sont confrontés dans leur quête de survie et de découverte. Avec un cadre post-apocalyptique, des révélations intrigantes et des enjeux émotionnels, Alma offre une histoire captivante mêlant action, mystère et exploration des relations humaines dans un monde en ruine. Il adopte un style artistique qui s'accorde avec le genre SF post-apocalyptique,
utilisant des éléments de décor désolés et de personnages variés pour refléter l'atmosphère de la narration. Il accordait une attention particulière aux détails dans les décors et les arrière-plans pour créer un monde crédible et immersif. L'aspect graphique met souvent en valeur les expressions des personnages pour transmettre des émotions intenses et captiver les lecteurs. La manière dont les planches sont agencées, les cases structurées et la fluidité de la narration visuelle peuvent influencer l'impact émotionnel et narratif. On passe à une œuvre de Shuzo Oshimi sortie début janvier, Welcome Back Alice. Welcome Back Alice, de Shuzo Oshimi explore les intrications complexes des relations adolescentes à travers l'histoire de trois amis d'enfance, Yoe, Kei et Yui, qui se retrouvent en première année de collège. Au fil du temps, une dynamique particulière se développe, mettant en lumière les sentiments de Yoe envers ses amis. L'intrigue prend une tournure dérangeante alors que le manga explore les frontières du genre, de la sexualité et de l'identité. Shuzo Oshimi utilise habilement cette histoire d'amour pour plonger dans les aspects psychologiques et émotionnels des adolescents, créant une narration captivante. L'histoire se concentre sur les défis auxquels les personnages sont confrontés, mettant leur amitié à l'épreuve avant les vacances d'été. Une mutation professionnelle vient ajouter une dimension supplémentaire à la trame narrative, complexifiant encore davantage les relations entre les personnages. En somme, Welcome Back Alice offre un regard approfondi sur les questionnements identitaires et les dynamiques relationnelles propres à l'adolescence, le tout enveloppé dans une intrigue captivante et parfois dérangeante. Oshimi utilise un trait réaliste et détaillé, créant des visages expressifs et des scènes évocatrices. Cela contribue à ancrer ces histoires dans un réalisme frappant. Les expressions faciales de ces personnages sont particulièrement saisissantes, capturant de manière subtile et nuancée une gamme étendue d'émotions. Cette expressivité profonde ajoute une dimension psychologique à ses œuvres. Oshimi exploite habilement le contraste entre le noir et le blanc, créant des compositions visuelles frappantes. Cette technique met en valeur les détails et renforce l'atmosphère de ses récits. Son style graphique sert l'objectif de plonger les lecteurs dans un réalisme psychologique profond. Chaque détail visuel contribue à l'immersion dans les émotions et les pensées complexes de ses personnages. En somme, le style graphique distinctif de Shuzo Oshimi va au-delà de l'esthétique traditionnelle du manga, jouant un rôle crucial dans la narration immersive et la caractérisation approfondie de ses œuvres. Une autre nouveauté sortie il y a peu de temps que je vous conseille, il s'agit de Land. Land est un manga japonais écrit et illustré par Kazumi Yamashita, prépublié dans le magazine Morning entre mars 2014 et juillet 2020, puis publié par l'éditeur Kodansha. L'histoire se déroule dans le village de Land, entouré de montagnes, où les habitants ont une particularité intrigante, ils meurent tous à l'âge de 50 ans. La communauté vit sous la surveillance constante des kami, des dieux protecteurs géants, que les habitants craignent plus que tout. L'intrigue se concentre sur Tsukishi, le père de jumeaux, qui doit faire face à la séparation d'un de ses enfants, conformément à une prophétie ou à une coutume locale. Ce drame familial se déroule dans un contexte où les dieux jouent un rôle prédominant dans la vie quotidienne des habitants. Le manga aborde des thèmes tels que la destinée, la foi, et la quête de compréhension du mystère entourant la vie et la mort dans cette communauté unique. L'autrice, Kazumi Yamashita, est reconnue pour son style narratif captivant et ses explorations thématiques approfondies. Kazumi Yamashita, une mangaka japonaise renommée, est surtout reconnue pour son style graphique délicat et distinctif. Les dessins de Yamashita sont caractérisés par leur délicatesse. Les traits sont souvent fins et précis, créant une esthétique visuelle agréable et détaillée. En tant que mangaka shoujo, son style graphique est souvent orienté vers un public féminin adolescent. Cela se traduit par des visages expressifs, des yeux bien définis et des décors minutieusement travaillés. Yamashita excelle également dans la narration visuelle. Les expressions faciales et les gestes de ses personnages contribuent significativement à la compréhension des émotions et du récit. Son style graphique est souvent original, avec une capacité à créer des personnages mémorables et des univers uniques qui captivent les lecteurs. En résumé, le style graphique de Kazumi Yamashita se distingue par sa délicatesse, son orientation shoujo, sa narration visuelle efficace et son originalité artistique. Maintenant, on passe à une série qui m'a beaucoup plu. Ce sont les 3 premiers tomes de Akane Banashi.
Akane Banashi est un manga shonen écrit par Yuki Tsuenaga et illustré par Taka Masamune. L'histoire tourne autour d'Akane, une jeune fille pleine de vie qui fait une entrée remarquée dans le monde traditionnel et majoritairement masculin du rakugo, une forme de divertissement verbal japonais. Son père, Toru, détient un pouvoir extraordinaire. Lorsqu'il s'assoit seul sur scène, il a la capacité de donner vie à une multitude de personnages de manière captivante. Le manga explore le contraste entre l'énergie vive d'Akane et la solennité du monde du rakugo. Il offre un regard approfondi sur cette forme artistique japonaise traditionnelle, plongeant dans les coulisses de cet art théâtral. Akane, en naviguant entre les défis culturels et de genre, apporte une perspective nouvelle et dynamique au rakugo, ajoutant une touche moderne à cette tradition. L'œuvre a été bien accueillie, et la version française du manga est éditée par Kyun. Elle offre non seulement une histoire divertissante mais aussi une exploration des thèmes culturels et familiaux, tout en mettant en lumière les défis auxquels est confronté Akane dans ce monde artistique unique. Akane Banashi présente un style graphique distinctif qui contribue à son attrait visuel. Les scènes de rakugo, où le père d'Akane répète ses performances seul dans une chambre, sont illustrées avec un style calligraphique captivant. Ce choix artistique ajoute une dimension esthétique au moment clé du manga, soulignant l'importance du rakugo dans l'intrigue. Le manga bénéficie d'une approche artistique soignée, avec des illustrations qui reflètent la vitalité d'Akane et les aspects traditionnels du rakugo. Les critiques soulignent que les auteurs ont des idées scénaristiques innovantes et un style graphique particulier, notamment lors des séquences artistiques. On passe maintenant à un spin-off en 3 tomes, Hokuto no Ken, la légende de Rei. Hokuto no Ken, la légende de Rei, est un manga seinen captivant créé en 2007 par Nekoi Yasuyuki. L'histoire tourne autour de Rei, héritier du Nantosu Shoken, un art martial gracieux et impitoyable. Son but ultime est de retrouver et tuer celui qui a enlevé sa sœur. Plongé dans l'univers de Ken le survivant, Rei, surnommé le loup affamé des terres sauvages, devient l'adversaire initial de Kenshiro avant de devenir son allié. L'intrigue explore la quête personnelle de Rei, mettant en avant son style de combat unique. Tout au long du manga, les lecteurs sont témoins de confrontations épiques, de révélations sur le passé de Rei et de ses liens avec d'autres personnages clés de l'univers Hokuto no Ken. L'alliance avec Kenshiro apporte une dynamique intéressante à l'histoire, offrant des moments de camaraderie et d'action intense. Les affrontements de Rei avec les adeptes du Nanto Saiken et d'autres ennemis ajoutent des couches de complexité à l'intrigue. Hokuto no Ken, la légende de Rei, se distingue par son exploration approfondie des personnages, son style de combat unique et son immersion dans l'univers étendu de Hokuto no Ken. Le style graphique de Hokuto no Ken, la légende de Rei, est distinctif et se démarque de la série originale. Yasuyuki Nekoi, le dessinateur, présente un style qui peut surprendre les lecteurs habitués à l'œuvre principale de Tetsuo Hara. Selon les descriptions, le monde post-apocalyptique dans lequel évoluent les personnages est parfaitement retranscrit par Nekoi. Son trait offre une interprétation unique de l'univers de Hokuto no Ken, capturant l'essence de la série tout en apportant une touche personnelle. Certains commentaires notent une différence notable avec le style graphique de Hara, mais cela contribue à donner une identité visuelle distincte à cette série dédiée à l'histoire de Rei. Il est intéressant de noter que le style graphique peut être une expérience inhabituelle pour les fans, mais il s'adapte à l'atmosphère post-apocalyptique et aux combats intenses caractéristiques de l'univers Hokuto no Ken. Eh bien les amis, cette vidéo est finie. Merci à toi qui l'as regardé. Et si mon contenu te plaît, n'oublie de mettre un like et de t'abonner à la chaîne puis d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mets-moi aussi dans les commentaires quels sont les mangas que tu as lus en ce moment. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!